Seigneur, ouais. Merci au Seigneur pour sa puissance. Merci au Seigneur pour sa présence ce matin. Amen. Vous savez quoi, frères et sœurs, amis, je pourrais ne pas prêcher. Je pense qu'on pourrait rester tellement dans un temps si merveilleux. Autant vous dire que c'est très challengeant du coup d'apporter la parole après un tel temps puissant. Et je pense qu'il faut qu'on vive des temps aussi puissants dans chacune de nos rencontres. Il ne faut pas que ça soit un pétard mouillé, mais il faut vraiment que ce temps de qualité de louange, ce temps de consécration que nous venons de vivre, nous puissions nous attendre à le vivre dans chacune de nos rencontres. Amen. Écoutez, je vais m'arrêter là-dessus. Non, vraiment, recherchons la face du Seigneur pour que dans chacune de nos rencontres, dans chacun de nos temps, nous puissions avoir des temps de qualité dans la louange. Amen. Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour Ghislaine. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Et c'est vraiment une grâce pour moi de pouvoir vous partager la parole et de pouvoir vous déposer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et vous savez, je loue le Seigneur parce que tout au long de la semaine, il y a eu plusieurs échéances qui se sont passées. Et dans chacun des messages, j'ai reçu 3 messages différents. Et dans 3 messages différents, il y avait un mot qui était en lien avec le message de ce matin. Et je loue le Seigneur parce que je lui avais demandé, Seigneur, confirme-moi si c'est ta volonté que j'apporte ce message, confirme-le-moi. Et le Seigneur était bon puisque j'ai reçu différents messages et à chaque fois, il y avait le même mot dans le message. Donc je remercie le Seigneur pour cela. Et juste avant de commencer, je voulais vous parler de 2 chiffres. Et je voulais vous poser des questions par rapport à ces 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est 17. Est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait être 17 ? Alors attention, c'est très vague. C'est un piège ? Non, mais non, il n'y a pas de piège. Exactement, c'est avant 18, ouais, tout à fait. Et après 16. 17, vous savez quoi ? C'est le nombre de muscles qui composent notre langue, qui en fait l'un des organes les plus puissants de notre corps. C'est petit, mais c'est puissant. Et un deuxième que je vais vous donner, c'est 20 000. Est-ce que vous savez à peu près ce que ça représente 20 000 ? Ah, c'est long, c'est beaucoup. Comment ? Vas-y. Eh ben, c'est pas tes enfants, mais c'est effectivement ça. C'est une moyenne, c'est environ le nombre de mots qui sont prononcés par jour par une personne. Il y en a un peu plus chez les femmes, un peu moins chez les hommes. Attendez, je n'ai pas terminé, ce n'est pas ce que je veux dire. Sachez que je me mets plutôt dans la position élevée en termes de moyenne, parce que je parle beaucoup. Ma femme serait là, le confirmerait, elle me dit « Arrête de parler, on y va ». Donc vous voyez, je me mets avec vous, mesdames. Je vous soutiens, je suis de votre équipe. Mais que nous dit la parole par rapport à ça ? Et le titre du message, c'est celui-ci, c'est « Que sort-il de notre bouche ?» Et vous savez, c'est un petit organe qui est musclé, mais qui finalement est énormément utilisé et qui n'est pas si simple à contrôler. Et ce matin, on va lire plusieurs versets. Dans Jacques 3, versets 1 à 12, la lecture va être un peu longue, mais c'est important pour moi de pouvoir lire complètement ces versets. Et j'aimerais que vous puissiez suivre avec moi ce que le Seigneur a à nous dire. « Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles, et notez bien ça, est un homme parvenu à l'état d'adulte. » Autant vous dire que moi, je ne suis pas encore un adulte. « Capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents. Il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt ? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. La langue contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser.
et elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, et ce que nous venons de faire ce matin, notre Père, et nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Amen. Cet enseignement est très fort. C'est très très fort ce qui nous est dit dans la parole. Et je vais commencer par une première pensée, qui est celle-ci, c'est que ma langue, ma bouche peut être une occasion de chute. Comme on peut le voir dans le texte, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser, qui est difficile à contrôler. Frères et sœurs, je ne vous apprends rien, nous pouvons chuter quotidiennement via l'utilisation de notre langue et de notre bouche. Et finalement, peu importe qui nous sommes, peu importe notre âge, peu importe notre situation professionnelle, que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, notre langue peut nous amener à chuter. Et je vais vous prendre l'exemple de mon fils Zacharie. Il est très gentil et pourtant il n'a que 6 ans. Et je vois d'ores et déjà les impacts que peut avoir les mots qui sortent de sa bouche. Il n'a que 6 ans, mais on se dit, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que de telles paroles peuvent sortir de la bouche d'un enfant? Et vous voyez, dès le plus jeune âge, on voit déjà la difficulté de pouvoir maîtriser sa langue. Alors, il est encore jeune, donc on est là pour lui enseigner, pour lui apprendre les choses et pour être vigilant. Mais c'est impressionnant à quel point, dès le plus jeune âge, la langue prend déjà le contrôle sur le corps. Et la langue prend déjà le contrôle sur nos pensées, sur nos paroles. Jacques exhorte le peuple juif sur le fait que la langue est un fléau, qu'il est très difficile pour nous, hommes, pour nous, femmes, de la maîtriser. Mais vous savez aussi que, finalement, notre langue, ça peut également être une arme si nous ne la maîtrisons pas. Et si on regarde dans la Bible, et je voulais reprendre un peu de recul aussi, et si on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que le fléau de la langue, c'est pas nouveau en fait. C'est pas nouveau. Et je prends l'exemple de David, qui était lui, d'ores et déjà confronté au fléau de la langue, au travers des hommes qui l'entouraient. Et je voulais vous citer ces deux versets qui se trouvent dans Psaume 64, verset 2, qui dit « Dieu, écoute ma voix plaintive, protège-moi d'un ennemi qui me fait peur et mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe tumultueuse de malfaisants. » Et verset 4, il nous dit « Comme une épée. Leur langue est aiguisée et ils décochent leurs propos venimeux comme des flèches. » Et vous savez, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui, quand il vous adresse la parole et que parfois on vous dit des choses, vous dites « Mais c'est quoi cette parole quoi ?» Vous y attendez pas. C'est une parole qui est bien inspirée pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui n'ont pas été enseignés. Des moments où vous recevez le propos et vous êtes tellement blessé à l'intérieur, ça vous brise. Et quelle est notre action par rapport à ça? Est-ce que je me mets dans une situation d'autodéfense et du coup le premier réflexe que j'ai, c'est de renvoyer la même flèche, le même pic à cette personne? Ou est-ce que c'est de lui partager l'amour et dire « Seigneur, c'est pas grave, je prends sur moi, je fais un autocontrôle personnel et je lui partage et je lui véhicule l'amour. » Notre langue peut provoquer notre chute, mais également si nous nous laissons influencer par les paroles qui nous entourent, par les paroles qui nous sont données, là aussi on peut chuter. C'est-à-dire que je peux chuter par ce que je dis, mais je peux également chuter par rapport à ce que les autres me disent, par rapport à l'influence que les autres ont sur moi. Et j'ai pris aussi un autre exemple dans la Bible par rapport au peuple d'Israël qui était dans le désert, quand ils ont influencé Aaron à fabriquer un faux dieu, car ils ne voyaient pas Moïse redescendre de la montagne. Et Exode 32, versets 1 et 4 nous dit « Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Et verset 4 nous dit « Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Aaron s'est laissé influencer par le peuple.
Aaron s'est complètement détourné de ce qui a été prévu pour le peuple de Dieu. Et par rapport aux paroles qui lui ont été données, il n'a pas pris position. Il a écouté les paroles du peuple d'Israël et il a donné quoi? Il a donné ce que le peuple désirait. Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Est-ce que nous, parfois, dans notre vie, on ne nous encourage pas à faire certaines choses, à nous dire c'est important que tu fasses ça, mais si, il faut le faire, c'est comme ça qu'il faut le faire. On laisse ces paroles entrer en nous et finalement, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ma vie. C'est-à-dire que par les mots d'une autre personne, on peut être amené à chuter, pas non plus que par nos mots. Alors comment faire pour ne pas se laisser influencer? C'est ça la question finale. Ouais, c'est super ce que tu nous dis, il faut que je prenne conscience de ces choses. Ben simplement, et on a prié aussi dans la semaine pour ça, demandons au Saint-Esprit son discernement. Demandons le discernement du Saint-Esprit. Quand vous avez un doute, frères et sœurs, priez par rapport à ce qu'on a pu vous dire, que ce soit une parole de quelqu'un, que ce soit un enseignement, que ce soit peu importe ce que vous entendez. Si vous avez un doute, il y a une personne qui est capable de vous répondre à vos doutes, c'est le Seigneur. Tournez-vous vers lui et il vous donnera la réponse. Mais également de pouvoir demander au Seigneur de nous préserver de ces choses. Vous savez, on est tellement pollué avec tout ce qu'on peut nous dire, que ce soit dans les médias, que ce soit au travail, que ce soit dans nos amis, etc. Demandons simplement au Seigneur de pouvoir avoir un filtre sur nos oreilles, avoir un filtre dans notre cœur, pour que toutes ces pensées négatives, ces paroles négatives, tout ce qui peut venir en nous, que finalement ça ne fait simplement que couler sur notre corps. Et puis également, demandons simplement au Seigneur d'être aussi en capacité et en maturité de prendre une position ferme par rapport à certaines paroles. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur non plus aussi de prendre des positions et de dire non, je ne veux pas, non, je ne suis pas d'accord et non, je n'accepte pas. C'est aussi important. Une petite pensée que j'ai lue dans Parole du jour qui nous dit « Pour savoir ce qui se cache dans le cœur d'une personne, écoutez-la parler. » Si vous voulez savoir ce que la personne a à vous dire, si c'est bon ou pas bon, écoutez-la parler et vous verrez si les intentions sont bonnes ou elles ne sont pas bonnes. Et pourquoi la langue, pourquoi notre langue provoque notre chute? Parce qu'il faut savoir que notre corps est pécheur par nature. Nous avons hérité ça d'Adam et d'Ève qui ont manqué la volonté de Dieu en se laissant tromper par le serpent qui s'est adressé à eux, qui leur a dit de faire certaines choses qui étaient déconseillées. Et depuis ce jour-là, on est pécheurs. Et c'est pour ça qu'il est difficile pour nous de pouvoir maîtriser notre langue. Romains 7, versets 19 et 20 nous dit « En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. » Frères et sœurs, si parfois vous vous rendez compte que vous faites du mal, involontairement, dites-vous que ce n'est pas vous, mais c'est le péché qui habite en vous, qui fait ça, qui produit cela. Demandons au Seigneur vraiment d'éclairer, de conduire toutes choses pour que le Seigneur puisse ôter toute racine de péché. Alors quel type de péché on peut commettre par notre langue, par notre bouche? Parce que là je vous parle que notre bouche peut nous amener à chuter, mais finalement, si on devait mettre des mots sur cela, ce qui pourrait nous amener à pécher, quels sont-ils? Eh bien, on peut avoir simplement des propos blessants envers quelqu'un d'autre. Simple parole. Une critique, un jugement. Ça peut nous amener à pécher. Parce qu'au lieu de bénir la personne, au lieu de la faire progresser, au lieu de l'encourager, etc., non. Il faut qu'on blesse, il faut qu'on fasse du mal. Il faut qu'on fasse du mal. À travers nos mensonges également, vous savez, on peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Quand tu mens, quand tu proclames de fausses paroles, sache que Dieu te voit. Tu as beau mentir aux hommes, les hommes te croiront peut-être, mais sache que Dieu sait si tu dis la vérité ou pas. Ce que tu dis, le Seigneur l'entend, le Seigneur le voit. Les hommes aussi. Et si un jour les hommes et les femmes qui t'entourent voient que tu as menti, eh bien, il y aura quelque chose. Il y aura une blessure. Et il faudra demander pardon. On peut aussi pécher par nos exagérations, par des faux enseignements. Juste simplement transmettre des éléments contraires à la parole de Dieu. Pensant que ce que j'ai lu, c'était bon, mais finalement, je n'ai pas été plus loin dans la parole, je n'ai pas creusé, je n'ai pas cherché la face de Dieu. Finalement, je donne un faux enseignement, des commérages, des vantardises, etc., etc. Vous en avez peut-être plein d'autres en tête. Mais voilà ce qui peut nous amener à pécher.
J'ai une question, frères et sœurs, ce matin. Est-ce que dans votre vie, vous faites face à ce type de situation? Est-ce que là, par une toute petite introspection, vous dites « Ah, effectivement, Seigneur, j'ai manqué là, j'ai manqué ici, parce que ma langue n'a pas été utilisée comme il le fallait, ma langue n'a pas été conduite par toi. » Sachez une chose, c'est que si vous confessez au Seigneur, il sera juste pour vous pardonner. Amen. Si vous confessez ce péché au Seigneur, il vous pardonnera instantanément. Comment faire pour maintenir notre langue en bride? Parce que c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Et comme on l'a vu, ça relève de l'impossible. Il n'y a que Jésus finalement qui était capable de maintenir sa langue. Demandons chaque jour au Seigneur, chaque jour au Saint-Esprit, de nous donner le pouvoir et l'autorité sur notre langue, afin que ce ne soit pas ma langue qui prenne le contrôle sur ma vie, que ce ne soit pas ma langue qui prenne le contrôle sur mon cœur, mais que ce soit le Seigneur qui utilise ma langue pour son service, en lui confessant nos faiblesses. Seigneur, j'ai du mal avec mes paroles, j'ai du mal avec les mots qui sortent de ma bouche. Fais quelque chose, interviens. On a une semaine de prière avec un sujet personnel, peut-être que c'était le moment de dire au Seigneur, j'ai du mal avec ma langue, aide-moi. Et également en soumettant toutes nos pensées à Christ. Parce que si ce n'est pas soumis à Christ, alors nous ne serons pas capables de tenir notre langue. Amen. Deuxième partie, deuxième pensée que je voulais voir avec vous ce matin. Ma langue, ma bouche au service de Dieu. C'est bien, on a pu voir finalement ce qui n'allait pas avec notre langue, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est comment ma langue peut être au service de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez envie d'être au service de Dieu avec votre langue, avec votre bouche? Est-ce que vous le croyez? Eh bien, Jacques nous exhorte là-dessus. Il nous dit que si nous arrivons à maîtriser notre langue, alors nous aurons atteint l'état d'adulte. Et que si nous maîtrisons notre langue, nous maîtriserons tout notre corps entier. Parce qu'on peut pécher par la langue, mais on peut aussi pécher par notre attitude, par nos corps, par nos gestes. Vous voyez tous des gestes au volant de certaines personnes. Quand vous ne faites pas attention, vous coupez la route ou vous rabattez un peu trop vite, vous voyez, il y a des gestes qui partent très très facilement. Et bien nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être capable de maîtriser nos gestes. Amen. Si nous sommes en capacité de maîtriser notre langue, alors le Seigneur nous utilisera pour œuvrer pour son royaume. Si je ne maîtrise pas ma langue, si je ne maîtrise pas mon corps, alors je peux devenir une occasion de chute. Frères et sœurs, je n'ai pas envie d'être une occasion de chute pour vous. Je n'ai pas envie de vous blesser au travers de mes paroles. C'est tellement important que vous puissiez vous dire « Waouh, les paroles qui sortent, c'est vraiment des paroles où on sent qu'il y a un impact. On sent qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... » Et j'ai envie de dire que ce soit avec moi, mais avec tous vos frères et vos sœurs. Se dire « Waouh, les paroles là, combien de fois vous avez peut-être déjà pu vivre certaines occasions où vous dites « Waouh, la parole qu'il m'a donnée, ou l'encouragement qu'il m'a fait, ça m'a fait tellement de bien. » C'est tellement mieux de recevoir ce type de paroles plutôt que de dire « T'as vu comment t'es habillé aujourd'hui, franchement, ta tenue, c'est pas possible. » Non mais t'as vu la tête que tu fais, franchement, tu viens à l'église et puis t'es même pas capable d'avoir le sourire. Vous savez que Dieu nous appelle à aller par tout le monde pour faire des disciples, mais j'ai envie de dire que même au sein de l'Église, comment on peut former des personnes, comment on peut enseigner, comment on peut encourager, comment on peut transmettre si je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit, si je ne suis pas conduit par le Seigneur. Comment je peux amener des âmes à Christ si je ne suis pas en capacité de maîtriser ma langue? Je me suis vraiment posé la question. Je me suis posé la question. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est comment les gens me perçoivent à l'extérieur quand je parle. Alors, vous aurez peut-être tous un retour à me faire. Je prends tous vos retours. Ça sera source de progression. Mais posons-nous la question. Éphésiens 6, versets 18 et 19 nous dit quoi? En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. En particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. Demandez à Dieu de me donner quand je parle, et c'est Paul qui parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance. Vous savez, il demande de prier pour que les mots qu'il va dire et qu'il doit dire puissent être conduits par le Seigneur.
Eh bien, nous aussi, faisons la même prière. Seigneur, donne-moi ce que je dois donner, quoi. Pas moi, mais toi. Tellement facile de pouvoir manquer la cible par nos paroles, de dire des choses qui ne sont pas voulues de Dieu. C'est tellement simple, tellement simple. On peut peut-être juste prendre la route, là, juste après, au stop, et vous vous engagez, il y a quelqu'un qui vous coupe la route. Est-ce qu'on va être tout de suite en capacité de maîtriser notre langue? C'est un bon test, la sortie du parking de l'église. Surtout le jeudi soir. C'est un bon test. Alors je vous conseille de passer par la scène, du coup c'est beaucoup plus simple. Vous avez une meilleure visibilité de l'autre côté. Et vous savez, je me disais également qu'en fait, on a aussi besoin de courage pour pouvoir ouvrir notre bouche pour le Seigneur. On a besoin de courage, on a besoin de foi. Et on a besoin du Saint-Esprit pour proclamer ce que le Seigneur veut, que nous proclamions. Et vous savez, je vais vous partager une très rapide expérience. Partager un temps avec des amis il n'y a pas très longtemps. 2 personnes qui me partagent leur situation très difficile dans leur corps, dans leur vie, etc. Et là, ça commence à tambouriner à l'intérieur. Et là, je me dis, Landry, j'y vais ou t'y vas ou t'y vas pas? Et là, je réfléchis. T'y vas ou t'y vas pas? Non, mais n'y va pas. Attends, en plus, t'es invité, ça la fait moyen, quoi. Si tu parles du Seigneur comme ça, si tu dis, écoutez, si vous voulez, je peux prier pour vous. Landry, il a fait quoi, d'après vous? Il a parlé ou il n'a pas parlé? Il a parlé? Et il n'a pas parlé. Pénètre, j'ai pas parlé. Je vous le confesse. Je vous le confesse. Et du coup, dans la voiture avec Manon, ma femme, je lui disais, putain, je m'en veux tellement. Tu sais, j'avais envie d'y aller. Je voulais y aller, mais... Puis elle me dit, ouais, non, mais je te comprends. C'est vrai que c'est pas simple. Mais je pense pas être le seul à être passé par ces situations. Je pense qu'on est tous passés par ces situations au moins une fois. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le courage, d'avoir de l'audace pour dire, ça va pas, je peux prier pour toi. Puis on vous dit non, c'est pas très grave. Mais au moins tu as fait le pas de foi, tu l'as fait. Et le Seigneur voit ta démarche. Et c'est ça qui est important. Vous savez que si des hommes et des femmes n'avaient pas ouvert leur bouche, n'avaient pas partagé l'évangile, comment moi aujourd'hui qui suis là devant vous, j'aurais pu vous parler du Seigneur? Et j'ai envie de dire, si on remonte bien en arrière, des années en arrière, comment nous aurions pu, nous, tous, connaître le Seigneur? Ils ont simplement répondu à ce que Dieu les avait appelés, à ouvrir leur bouche et à partager l'évangile. Et que nous dit la parole de Dieu par rapport à ceux qui ont entendu parler de Jésus? Romains 10, versets 9 et 10 nous dit, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Mon ami, tu as peut-être entendu parler du Seigneur. Mais tu n'as jamais eu ce pas de foi ou peut-être cette conviction personnelle de pouvoir dire « Ouais, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es Jésus et que tu es Seigneur. » Mon ami, je t'encourage vraiment à pouvoir le déclarer dans ta bouche parce que la parole de Dieu s'accomplit. Et je crois que si tu le proclames dans ta vie, tu seras sauvé. Amen. Comment mettre ma bouche au service de Dieu? C'est ça la question. C'est comment, peut-être tu es là sur ta chaise, tu te dis, mais ouais Landry, c'est super ce que tu me dis, mais moi j'aimerais pouvoir mettre ma bouche au service de Dieu. Simplement dans ta relation avec le Seigneur. Dans cette relation de prière, dans une relation, vous avez vu, on a une semaine de prière là. Nous sommes venus, nous avons prié, nous avons été au service de Dieu puisque nous avons intercédé pour nos frères et nos sœurs. Nous avons intercédé pour des sujets en particulier. Ça peut être également dans simplement le fait de partager l'amour, de pouvoir utiliser les dons que le Seigneur t'a donnés. Si tu n'ouvres pas ta bouche par rapport aux dons que le Seigneur t'a donnés, comment tu peux être au service de Dieu? Si tu gardes le trésor que Dieu t'a donné, c'est super, tu as un beau trésor chez toi. Mais si Dieu te demande d'en faire profiter tout le monde, t'es un peu égoïste, quoi. Si le Seigneur t'a donné un don, mon frère, ma sœur, et que Dieu t'appelle à l'utiliser, utilise-le parce que moi j'ai bien envie de goûter à ton trésor. Et je suis sûr que l'Église a envie de goûter à ce trésor. Ça peut être aussi dans notre investissement dans l'Église. Simplement pouvoir
à l'espace café, témoigner, partager, s'encourager les uns les autres, dans mon entourage, en partageant la paix, en partageant l'amour, là où il y a plein de pensées, vous savez, aujourd'hui avec les médias, il n'y a que du négatif, il n'y a rien qui va, c'est quoi les paroles que moi je donne ? Est-ce que je dis, oh non, t'as raison, franchement, demain c'est foutu, là. Laisse tomber, je ne viens pas travailler. Non, ou est-ce que c'est plutôt des paroles de paix et de se dire, ne t'inquiète pas. Proverbe 15, verset 4 nous dit, une parole encourageante est comme un arbre qui donne la vie, mais une parole méchante brise le cœur. Est-ce que je veux donner la vie ou est-ce que je veux briser le cœur ? Chacun pourra répondre intérieurement. Moi, je suis plutôt de la première équipe, j'ai plutôt envie de donner la vie. Je n'ai pas envie de briser les cœurs. Il y a déjà assez de cœurs brisés sur Terre. Je pense que simplement de pouvoir avoir des paroles d'amour, ça a tellement plus d'impact et tellement plus d'effet. Voulons-nous être conduits par l'Esprit afin que notre bouche puisse servir notre Dieu ? Est-ce que nous le désirons ? Est-ce que nous le voulons ? Est-ce que c'est vraiment le désir de nos cœurs ? Nos paroles doivent faire la différence dans le monde dans lequel nous sommes. Si je me comporte comme les autres, comment pourrais-je les toucher ? Vous savez, Dieu nous appelle à être dans le monde, mais à ne pas être du monde. Il faut qu'il y ait cette différence. Comment sinon je peux amener des âmes à pouvoir venir à Dieu si je me comporte comme les autres ? Si je suis négatif, comment je peux apporter la paix ? Si je râle tout le temps, comment je peux donner l'espoir, la motivation et l'envie aux gens ? Frères et sœurs, j'aimerais pouvoir conclure ce message. Et vous savez, peut-être toi, David, si tu veux bien jouer quelques accords. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous est très, 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 très facile de tomber dans le mauvais travers. Il est très, très, très facile et très, très compliqué pour nous de savoir utiliser notre langue et notre bouche correctement. Et j'ai envie de dire, il est même important que nous soyons vigilants lorsque nous parlons, lorsque nous ouvrons notre bouche. Parce que je suis convaincu que nous devons être des exemples sur la terre. Nous devons être un exemple sur notre lieu de travail. Nous devons être un exemple avec notre famille, avec notre belle famille, avec nos amis, pour que ce qui sort dans ma bouche, ce qui sort de ma bouche, puisse aller droit dans les cœurs, toucher les cœurs, toucher les vies. Et que les âmes qui sont autour de moi puissent se dire « Waouh, waouh, quelle paix, quelle claque je viens de me prendre. J'ai envie de goûter à ça. J'ai envie de goûter à ça. » Ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui provient de mon cœur. Jacques nous le dit. Avez-vous déjà vu l'eau douce et l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture ? Mon frère, ma sœur, ce qui sort de ta bouche, ça provient de ton cœur. Si ton cœur est sale, ce qui va sortir de ta bouche sera sale. Si tu veux que ce soit quelque chose de pur qui sort de ta bouche, demande au Seigneur de purifier ton cœur. Demande au Seigneur de purifier ton esprit. Proverbe 10, verset 19 nous dit également « Qui parle beaucoup ne saurait éviter le péché, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. » Quand vous sentez qu'il y a un petit quelque chose qui va sortir, c'est pas de Dieu. Demandons au Seigneur de dire « Coup de frein, stop. Non, Seigneur, je ne veux pas. » Et j'aimerais qu'on puisse terminer par un temps vraiment de communion avec le Seigneur. J'ai vraiment à cœur que le Seigneur puisse faire quelque chose ce matin. Et je vais avoir deux temps de prière, 2 temps d'appel. Et le premier temps, je voudrais le consacrer pour ceux qui ont besoin de délivrance dans leur bouche. Seigneur, tu as peut-être parlé ce matin, le Saint-Esprit te révèle des choses, et tu te dis, ouais, ma langue, je ne la maîtrise pas, ma langue, c'est trop compliqué, ma langue, c'est quelque chose qui m'amène à pécher quotidiennement. Si tu as besoin de délivrance par rapport à ça, si tu veux demander pardon au Seigneur par rapport à ça, j'aimerais qu'on puisse prendre un premier temps pour cela. Et dans le deuxième temps, le Seigneur mettait sur mon cœur
un peu comme la deuxième pensée de ce message, d'avoir une bouche qui puisse être au service du Seigneur. Et que tous ceux qui souhaitent être remplis de l'Esprit, que tous ceux qui souhaitent être débordants du Seigneur, de l'amour du Seigneur dans leur cœur, dans leur vie, pour pouvoir partager l'Évangile, pour pouvoir partager la bonne nouvelle, pour avoir la foi, pour avoir le courage de, pas comme moi, de pouvoir y aller et de ne pas hésiter. Ben, je vous invite également à pouvoir vous lever et peut-être venir sur le devant et on priera pour vous. J'ai vraiment à cœur que le Seigneur puisse faire quelque chose, que le Seigneur puisse faire quelque chose dans nos vies, dans nos bouches, pour que nous n'ayons pas peur de proclamer sa parole, de proclamer son évangile. Vous savez, si l'ennemi met un frein sur notre bouche, je ne pourrais pas être à l'œuvre pour le Seigneur. Et le Seigneur nous appelle à être à l'œuvre pour lui. Et je pense qu'on a tous besoin, moi le premier, que le Seigneur puisse faire tomber les chaînes de ma bouche et que je n'ai pas peur, je n'ai aucune crainte de pouvoir parler de lui. Voilà, si jamais vous avez sur le cœur soit le premier sujet, soit le deuxième, écoutez, je vous invite à pouvoir venir sur le devant. L'équipe pastorale priera pour vous, on priera pour vous. Attendons-nous à Dieu ce matin. C'est vraiment le désir de mon cœur. Attendons-nous à ce que le Seigneur fasse quelque chose de bien particulier. Amen.